ce message vous est parvenu pour une raison très sérieuse. Le Seigneur Dieu prouvera qu'il est à vos côtés, non seulement pour vous conduire à votre destin, mais pour prouver qu'il est fidèle à ceux qui croient en lui. Aimez déjà cette vidéo si vous croyez en Dieu. Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de si grand, de si extraordinaire, de si hors norme qu'il n'y aura aucun doute que sa présence est une bénédiction dans votre vie, fils bien-aimé. La vie que je vous ai accordée ne concerne pas seulement vous. Vous avez été créé à mon image pour vivre pour moi, être une source d'amour, d'aide et de réconfort pour les autres. Laissez l'amour qui réside dans votre cœur couler, car en répandant la compassion et la générosité, vous trouverez la véritable plénitude et l'accomplissement. Cherchez-moi de tout votre cœur, alors vous découvrirez le sublime dessein que j'ai réservé pour votre vie. Abandonnez vos désirs égoïstes et recherchez mon orientation sur ce que je désire pour vous. Ressentez la chaleur de mon amour inconditionnel pour vous, vous verrez le vrai sens de la vie. Écrivez 111 si vous aimez Dieu. Oui, à un moment donné, vous vous êtes vu passer des années de votre vie sur un mauvais chemin, fréquentant des personnes qui n'ajoutaient rien à votre foi et vous impliquant dans des activités qui n'étaient pas alignées sur les principes chrétiens. Sachez que Dieu est capable de racheter ce temps perdu. Il est un Dieu miséricordieux et plein de grâce, capable de transformer les situations les plus difficiles en opportunités de croissance spirituelle. Dans la Bible, dans Romains 8, verset 28, il est écrit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela signifie que même les expériences qui semblaient négatives et que vous pensiez avoir gaspillées, Dieu peut les utiliser à votre avantage. Lorsque nous nous repentons sincèrement de nos erreurs et nous tournons vers Dieu, il est capable de transformer nos vies, apportant rétablissement et direction. Il est important d'apprendre des erreurs du passé et de rechercher la sagesse divine dans toutes les décisions futures. N'oubliez jamais que Dieu est un Père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Il est capable de nous pardonner, de renouveler nos forces et de nous guider vers un nouveau dessein de vie. Faites confiance à cette promesse et permettez à Dieu de travailler dans votre cœur, en restaurant le temps perdu et en vous guidant vers une vie pleine et alignée sur sa volonté. Écrivez 111 si vous croyez au miracle de Dieu. Il est important de comprendre que vous ne lisez pas ces mots par hasard. Ce message est une confirmation pour vous. Sachez que Dieu agit dans votre vie et que vous obtiendrez la victoire que vous recherchez tant. Même si les circonstances semblent difficiles, c'est maintenant le moment de croire et de faire confiance au Seigneur. Recherchez-le dans la prière, remettez-lui vos désirs et vos attentes. Rappelez-vous que Dieu est fidèle à sa parole et ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Écrivez 1313. J'ai vu la fermeté de votre foi, la ferveur de vos prières et les rêves que vous avez placés devant le Seigneur, et aujourd'hui je veux vous encourager avec l'assurance que dans les jours à venir, Dieu fera tout s'emboîter. Oui, Dieu est le Dieu de l'impossible, et il fera des choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce qui semblait impossible auparavant, il le rendra possible, ce qui était embrouillé et désordonné, il l'alignera parfaitement. Vos prières n'ont pas été vaines, car le Seigneur entend les appels de votre cœur. Ses plans pour votre vie sont grandioses, et il est prêt à accomplir ses promesses en votre faveur. Ne vous découragez pas, même si l'attente semble longue. Dans les moments d'attente, le Seigneur travaille dans votre vie, préparant le terrain parfait pour que ses bénédictions se manifestent. Faites confiance au timing de Dieu, car il est souverain en toutes choses. Si quelque chose n'a pas encore eu lieu, c'est parce qu'il veille à chaque détail pour que tout se produise au moment et de la manière les plus merveilleux possible. Écrivez 1414 si vous croyez en tout cela. 3 moyens, selon la Bible, pour nous aider contre les attaques de l'ennemi. Prière, la prière est une arme spirituelle puissante contre les assauts de l'ennemi. En Éphésiens 6, verset 18, nous sommes exhortés à prier en tout temps, avec toute prière et supplication dans l'esprit. Par la communion avec Dieu dans la prière, nous renforçons notre intimité avec lui, recherchons sa protection et sa sagesse pour faire face aux batailles spirituelles. Jésus lui-même nous a enseigné à prier dans le Notre Père, Matthieu 6, verset septembre 2013, soulignant l'importance de rechercher la volonté du Père pour notre vie et de demander protection contre le mal. La parole de Dieu, la Bible et l'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, verset 17, une arme puissante que nous pouvons utiliser pour résister aux attaques de l'ennemi. Jésus a fait face aux tentations de Satan dans le désert en citant la parole de Dieu, Matthieu 4, verset janvier 2011. Méditer sur les Écritures nous fortifie,
nous donne du discernement et nous rappelle les promesses et l'amour de Dieu. La parole est une source de direction et de protection contre les mensonges de l'ennemi, nous permettant de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Communion avec d'autres chrétiens. La communion avec d'autres frères et sœurs en Christ est d'une grande importance pour nous aider à faire face aux attaques de l'ennemi. Hébreux 10, verset 25, nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée, mais à nous réunir pour nous encourager mutuellement. En partageant nos luttes et nos défis avec d'autres chrétiens, nous trouvons du soutien, de l'encouragement et des prières qui nous fortifient dans la foi. De plus, l'unité entre les frères et sœurs est un puissant outil pour résister aux attaques de l'ennemi, comme nous l'enseigne Matthieu 18, verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ces 3 moyens, la prière, la parole de Dieu et la communion avec d'autres chrétiens, sont des principes fondamentaux pour faire face aux attaques de l'ennemi. En les appliquant dans notre vie quotidienne, nous sommes équipés et renforcés pour résister et vaincre les assauts du malin, marchant en victoire dans la présence du Seigneur. Écrivez 1414 si vous croyez en tout cela. Je suis sûr que vous êtes sortis revigorés après l'exhortation et les promesses du Seigneur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout de commenter. En faisant cela, vous partagez l'évangile de Jésus-Christ et serez pleinement bénis. Passons maintenant à la prière tant attendue, la prière finale. Père Céleste, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce moment de dévotion et de recherche, je viens à toi avec un cœur rempli d'émotion. Je te prie, ô Dieu, pour que tu me donnes la discernement pour affronter les luttes quotidiennes qui se dressent devant moi. Fortifie-moi pour surmonter les obstacles et les épreuves, en ayant toujours confiance en ta grâce et en ta sagesse. Seigneur, je te prie également pour ta direction dans ma vie financière. Tu connais mes besoins et mes désirs, et tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Que mon cœur soit aligné sur tes plans, afin que je puisse gérer sagement les ressources que tu m'as confiées. Permets-moi d'être fidèle dans les petites et les grandes choses, reconnaissant que tout ce que j'ai vient de toi. De plus, Dieu de compassion, je prie pour ma famille. Je désire ardemment que tous mes proches rencontrent le Seigneur Jésus et se repentent de leurs péchés. Que ton amour et ta vérité atteignent chaque cœur, les conduisant vers une relation profonde avec toi. Que ta lumière brille intensément dans notre foyer, dissipant toute obscurité et incertitude. Accorde-nous l'unité et la paix, afin que nous puissions marcher ensemble dans tes voies. Cher Dieu, je sais que le chemin n'est pas toujours facile, mais je fais confiance à ta fidélité. Au milieu de la joie et des défis, permets-moi de me sentir toujours soutenu par ta présence constante. En ce moment, je te confie toutes mes inquiétudes et mes préoccupations, car je reconnais que tu es le Dieu qui prend soin de moi dans toutes les circonstances. Au nom puissant de Jésus, je te présente cette prière sincère, sachant que tu entends chaque mot de mon cœur. Dieu aimant, mon Père Céleste, je te remercie pour cette opportunité de m'approcher de toi avec un cœur reconnaissant et humble. Je reconnais que tu es le Dieu souverain qui guide chaque étape de mon voyage. En ce moment, je veux aussi te présenter mes désirs et mes rêves, sachant que tu es le seul à connaître le meilleur chemin pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions conformes à ta volonté et le courage de suivre les plans que tu as pour moi. Seigneur, je mets ma pleine confiance en toi, sachant que tu es capable de transformer ce qui semble impossible en réalité. Éclaire mon chemin, Seigneur, et guide-moi dans la direction que je dois suivre. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, soit toujours présente dans mon cœur, même dans les moments difficiles. Je reçois avec gratitude les bénédictions que tu as préparées pour moi, sachant que tout arrivera en ton temps parfait. Aide-moi à maintenir la foi, l'espoir et la confiance en toi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Dieu d'amour, je veux aussi intercéder pour les personnes qui lisent ces paroles. Bénis chaque vie, Seigneur, et réponds aux besoins de chaque cœur. Accorde la guérison aux malades, le réconfort aux affligés et la guidance à ceux qui cherchent la direction. Que ta présence soit toujours avec nous, Seigneur, dans les moments de joie et dans les moments de défi. Renouvelle nos forces, comme promis dans ta parole, afin que nous puissions continuer à marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus, que nous aimons et servons, je te présente cette prière. Amen. Père Céleste, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce moment de dévouement et de recherche, je viens à toi avec un cœur rempli d'émotion. Je te prie, ô Dieu, de me donner la clairvoyance pour affronter les luttes quotidiennes qui se dressent devant moi.
Renforce-moi pour surmonter les obstacles et les épreuves, en ayant toujours confiance en ta grâce et ta sagesse. Seigneur, je te demande aussi ta direction dans ma vie financière. Tu connais mes besoins et mes aspirations, et tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Que mon cœur soit aligné sur tes plans, afin que je puisse gérer judicieusement les ressources que tu m'as confiées. Donne-moi la capacité d'être fidèle dans les petites et les grandes choses, reconnaissant que tout ce que j'ai vient de toi. En outre, Dieu de compassion, je prie pour ma famille. Je désire profondément que tous mes proches rencontrent le Seigneur Jésus et se repentent de leurs péchés. Que ton amour et ta vérité atteignent chaque cœur, les conduisant à une relation profonde avec toi. Que ta lumière brille intensément dans notre foyer, dissipant toute obscurité et incertitude. Accorde-nous l'unité et la paix, afin que nous puissions marcher ensemble sur tes chemins. Dieu bien-aimé, je sais que le chemin n'est pas toujours facile, mais je me fie à ta fidélité. Au milieu des joies et des défis, permets-moi de me sentir soutenu par ta présence constante. En ce moment, je remets toutes mes inquiétudes et mes préoccupations entre tes mains, car je reconnais que tu es le Dieu qui veille sur moi en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus, je te présente cette sincère prière, sachant que tu entends chaque mot de mon cœur. Je te remercie pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour inconditionnel. Que ta volonté soit faite dans ma vie, et que je puisse vivre selon tes plans et tes desseins. Amen.